Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver fidèles au poste métropolitain une dernière fois en 2021. Et on va vous donner de bonnes nouvelles pour garder le moral. Bientôt, vous devriez respirer mieux dans le bassin grenoblois. La métropole fait tout pour. Elle a été la première à se doter d'un plan climat en 2005. 16 ans après, les communes s'engagent à mener des actions concrètes en signant la charte plan climat. Elles sont 17 ces communes, avec des opérations concernant le chauffage, le photovoltaïque, éclairage public, plantation d'arbres, véhicules électriques, entre autres, qui ont déjà été réalisés depuis 2020. Les autres vont venir. Explication. À la fois valoriser tout ce qu'on peut faire localement, assez cinéparisé, et en même temps s'inscrire dans une démarche d'ensemble, qui sont celles de toutes les communes qui sont aujourd'hui signataires. Et puis, comme l'ont dit certains, c'était vraiment aussi une démarche d'exemplarité, parce qu'on met des actions qui sont des actions concrètes, et on montre aux habitants que nous aussi on y va, et qu'eux ils vont faire leur part, mais que nous, collectivités territoriales, on est également engagés pour jouer tout notre rôle, et puis pour être force de proposition à l'échelle de l'agglomération. Si on pense à nos concitoyens, si on pense à nos enfants, je veux dire, c'est une évidence qu'il faut s'inscrire dans cette démarche et surtout à Visil où on est en train vraiment de... Je pense que c'est une période clé pour Visil. J'ai parlé de centralité visilloise, je pense que voilà, il y a des choses qui se mettent en place et on ne peut pas développer Visil sans participer à cette démarche. Un certain nombre de communes n'ont pas les moyens en interne pour porter ça et elles ont besoin de la puissance de feu des services métropolitains et de l'Agence locale de l'énergie et du climat, société publique locale majoritairement détenue par la métropole, avec, tous ces salariés extrêmement compétents qui viennent en aide aux communes pour les diagnostics, pour aller chercher les financements pour faire les rénovations thermiques des bâtiments. Je rappelle qu'on peut aller aujourd'hui aller chercher jusqu'à 80% de subventions sur les bâtiments, ce qui est énorme pour les communes. Et du coup, ça change totalement la donne. Des propos recueillis par Charlotte Faulkner. Entre 2005 et 2016, les gaz à effet de serre avaient déjà diminué de 25%. Les principaux polluants atmosphériques également, notamment moins 49% de dioxyde d'azote et moins 25% de particules fines. Et pourtant, la population est encore exposée à des concentrations annuelles de particules fines supérieures aux préconisations de l'OMS. Si votre cheminée est ancienne, renseignez-vous sur la prime air-bois de la métropole, grâce à laquelle il ne vous reste que très peu d'argent à charge si vous optez pour une installation plus moderne, avec notamment ces granulés de bois, bien moins producteurs de particules fines. Et la métropole est de nouveau récompensée par le label Écoréseau pour ses choix de chauffage urbain. Et pour la 4e année consécutive, le grand réseau de chaleur, le 2e de France après Paris en termes d'usagers desservis, est consacré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, et l'association Amorce. Et c'est le nouveau réseau de chaleur de JR qui fait figure d'exemple, implanté sur 7 communes avec ses 170 km de canalisation, qui approvisionne en chaleur et en eau chaude 46 000 logements, une partie du campus ou encore une partie du CHU Grenoble-Alpes. La chaleur est fournie par du bois issu de plaquettes forestières. C'est un maître de la lumière qui fait surgir de ses pinceaux, figure de proue du mouvement artistique Nabi qui émergea à la fin du 19e siècle. Pierre Bonnard colore votre hiver le long des galeries du musée de Grenoble. Visite avec Laurie Baillet. Originaire du Dauphiné, Pierre Bonnard est l'un des plus grands coloristes du XXe siècle. Le musée de Grenoble expose actuellement une centaine de ses œuvres depuis ses débuts au Grand Lens jusqu'à son installation au Canet en passant par Paris. Le fil rouge, le thème de la lumière, ses couleurs et nuances. C'est le fil directeur d'exposition, la lumière, et comment Bonnard, durant toute sa vie, va essayer de transcrire grâce à la couleur, ces effets lumineux qui sont à la fois l'intérieur, l'extérieur, donc la vie intime, mais aussi les paysages. Donc tout ça, effectivement, passe à travers une réflexion sur la lumière et comment, à travers les moyens très limités, finalement, de la peinture, on peut arriver à traduire cette expérience, je dirais, de l'éblouissement de la lumière. Marqué par le mouvement Nabi, l'art du Japon, la photographie et le théâtre, Pierre Bonnard a très vite trouvé sa voie et son personnage central, Marthe, sa compagne, son modèle, sa muse.
Marthe qu'il a rencontré en 1893 à la sortie d'un tramway et qui va, je dirais, innerver, animer, être une présence dans sa peinture jusqu'à sa mort en 1942, jusqu'à la mort de Marthe. Et on est ici dans un espace où on voit que Bonnard a révolutionné le nu féminin à travers la figure de Marthe, en nous donnant à voir des nus iridescents, diaprés, qui sont définitivement fascinants parce qu'ils sont complètement irradiés par la lumière, presque dissous par la lumière. Et on sait que Bonnard transfigure le nu, transfigure même l'espace de la salle de bain en un espace, je dirais, féerique. Organisée en partenariat avec le musée d'Orsay, l'exposition Pierre Bonnard, les couleurs de la lumière, est à voir jusqu'au 30 janvier 2022. Et d'ici là, il me reste à dire un grand merci à Baptiste Bertrand, notre grand technicien multiservice polyvalent, réalisateur depuis quelques mois de cette émission. Bonne chance à toi et à vous, passez de très belles fêtes.